Deuxième jour. Marie, femme du quotidien. Marie est une femme de tous les jours, une femme de l'ordinaire de la vie. Une femme qui devient mère, une mère qui voit son fils mourir injustement, qui le voit ressusciter et qui, dans la prière avec les disciples, attend son esprit. Marie enrichit le quotidien de sa présence, dense d'amour et de sens. Tout semble rester identique, mais tout devient nouveau avec suavité. Maria, donna feriale. Marie, femme du quotidien, la vie commune d'une créature divine. Il est étonnant de voir comment la vie de Marie, la mère de Jésus, comment son expérience peut être proche de celle de n'importe quelle personne ordinaire. Dans le 4e paragraphe du décret du Concile Vatican II sur l'apostolat des laïcs, il est écrit que Marie a vécu une vie commune à tous les habitants de la terre, pleine de soucis familiaux et de travail. La vie de Marie n'a pas seulement été caractérisée par des moments d'extase et de communion divine, mais aussi par des travaux quotidiens et des problèmes communs à toute personne. Marie a vécu une vie normale, avec toutes les difficultés que cela comporte. Elle est tombée malade, a connu des problèmes financiers et relationnels, et s'est adaptée à la vie quotidienne. Pourtant, malgré les difficultés, Marie ne s'est pas laissée abattre par le quotidien. Elle était présente et attentive aux besoins des autres, s'occupait de sa famille et priait. Même lorsque les choses n'allaient pas bien, elle n'a pas abandonné, mais a trouvé la force de continuer. La vie de Marie nous enseigne que même dans la corvée et la routine quotidienne, nous pouvons trouver la présence de Dieu et la force de continuer. Nous ne devons pas sous-estimer notre banalité, mais apprendre à apprécier la beauté d'une vie commune et simple, comme celle de Marie, une femme ordinaire. Après une vie simple et sereine, une femme meurt et se retrouve immédiatement dans une longue procession très ordonnée de personnes marchant lentement vers le juge suprême. Au fur et à mesure qu'elle approchait du but, elle entendait de façon de plus en plus distincte les paroles du Seigneur. C'est ainsi qu'elle entendit le Seigneur dire à l'un d'eux: « Tu m'as sauvé quand j'étais blessé sur l'autoroute et tu m'as emmené à l'hôpital. Entre dans mon paradis. » Puis à un autre: « Tu as accordé un prêt sans intérêt à une veuve. Viens recevoir le prix éternel. » Et encore: « Tu as librement effectué des opérations chirurgicales très difficiles, contribuant à redonner espoir à de nombreuses personnes. Entre dans mon royaume. » Et ainsi de suite. La pauvre femme est déconcertée car elle a beau faire, elle ne se souvient pas d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel dans sa vie. Elle a essayé de quitter la file d'attente pour avoir le temps de réfléchir, mais ce n'était pas possible. Un ange souriant mais déterminé ne lui a pas permis de quitter une longue traîne. Le cœur battant et la peur au ventre, elle se présente devant le Seigneur. Aussitôt, elle se sent enveloppée par son sourire. « Tu as repassé toutes mes chemises, entre dans mon bonheur. » Il est parfois difficile d'imaginer à quel point l'ordinaire est extraordinaire.
Bonjour chers amis, je m'appelle Carlos Berenguer, ancien élève de Don Bosco et enseignant dans le domaine de la formation professionnelle à la maison salésienne d'Elche en Espagne. Il y a 5 ans, avec un cher collègue et ma meilleure amie, nous avons créé le projet Bicreando, un projet inspiré par la passion éducative de Don Bosco et son désir d'encourager les jeunes à être les protagonistes de leur avenir. Il devrait s'agir d'un projet qui, en offrant des réponses spécifiques aux besoins auxquels nous sommes confrontés dans les domaines éducatifs, entrepreneurial et social, nous permettrait d'entrer en contact avec les rêves des jeunes entrepreneurs. Bref, les connecter à leur avenir, qui est aussi le nôtre, puisqu'ils sont appelés à être nos prochains leaders dans tous les secteurs. Bicreando travaille dans le domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat dès la salle de classe et de manière transversale. En même temps, il intègre de manière pratique l'applicabilité des objectifs de développement durable et les éléments sur lesquels repose l'économie circulaire. Au lieu de copier les modèles éducatifs que nous avons vus et qui ne fonctionnent plus, il faut créer un nouveau modèle éducatif avec l'implication directe des jeunes enseignants, des entreprises et de leurs organisations commerciales, ainsi que des administrations publiques. Le résultat est la création de synergies qui favorisent leur implication et leur engagement, ce qui se traduit par une amélioration de l'éducation des jeunes. Ces derniers découvrent le grand potentiel qui se trouve en eux, qui les aide à aller au-delà de la simple critique et stimule leur créativité pour générer des propositions innovantes. Ce projet encourage le développement de leurs compétences numériques, stimule également le développement de leurs compétences en matière de communication qui sont si nécessaires aujourd'hui. En ce moment où les portes s'ouvrent sur des changements radicaux dans notre société, où l'irruption de l'intelligence artificielle indique non sans grand risque, un changement d'époque où probablement peu de choses resteront telles que nous les avons connues jusqu'à présent, où chacun de nous, compagnons et éducateurs des jeunes, a la responsabilité d'actualiser et de recréer notre vocation éducative salésienne en fonction des temps nouveaux dans lesquels nous vivons et des défis qu'ils nous posent. Bicreando s'avère sans aucun doute une expérience transformatrice, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle de classe. Bicreando est un soutien important pour les jeunes, qui sont le centre essentiel du projet, mais en même temps c'est une contribution à la société en général, avec le style éducatif de Don Bosco, qui avait tant confiance en la providence de notre mère auxiliatrice. Je m'excuse pour mon mauvais italien et je vous remercie de m'avoir écouté. En ces dates si significatives pour nous tous, recevez mon accolade fraternelle. Prière. Sainte Marie, femme du quotidien, si nous osons un instant t'enlever ton auréole, c'est parce que nous voulons voir à quel point tu es belle la tête nue. Sainte Marie, femme du quotidien, tu as vécu dans toute la profondeur de ta féminité naturelle, des joies sans malice, des amertumes sans désespoir, des départs sans retour. Sainte Marie, femme du quotidien, apprends-nous à considérer la vie quotidienne comme le chantier où se construit l'histoire du salut. Et retourne marcher discrètement avec nous, ô créature extraordinaire amoureuse de la normalité, qui avant d'être couronnée reine du ciel, tu as avalé la poussière de notre pauvre terre.